Bonjour à tous. L'état des forêts jurassiennes inquiète sous l'effet de la chaleur et du manque d'eau lié à la sécheresse. Feuillus et conifères dépérissent. Ces arbres sont victimes du stress hydrique mais aussi des attaques de ravageurs. Une situation qui inquiète les communes forestières du département. Les revenus issus de la vente de bois peuvent représenter en moyenne plus de 20% des recettes annuelles. La Côte d'Or et la Saône-et-Loire vont basculer en vigilance orange aux orages cet après-midi. Météo France évoque un risque fort de phénomènes violents. Et des phénomènes tourbillonnaires ne sont pas exclus. La vigilance débute à 16h et doit durer toute la soirée et une partie de la nuit. Le bilan s'alourdit à Caen. Une deuxième personne est morte après qu'un homme au volant d'une voiture a foncé sur un groupe de personnes après une bagarre dans un bar. La rentrée risque d'être perturbée dans l'académie de Toulouse et de Nantes. Tous les services numériques de l'éducation nationale sont à l'arrêt. Impossible de se connecter aux plateformes de messagerie par exemple. En cause, un piratage informatique et un vol massif de données mi-août. Une situation qui désorganise les établissements selon Pierre Priouret, co-secrétaire général du syndicat SNES-FSU pour l'académie de Toulouse. Ça peut pas être une rentrée comme les autres, c'est évident, dans la mesure où nous n'avons accès en fait à aucun outil informatique parmi ceux que nous utilisons habituellement, à commencer par nos messageries professionnelles. Donc ça veut dire que tout ce qui est échange entre collègues, tout ce qui est échange avec notre administration est pour l'instant absolument impossible. Là, actuellement, il n'y aura pas d'échange possible avec les élèves dans les premiers temps de la rentrée, puisque tout passe par les espaces numériques de travail. On aura peut-être des difficultés là où les établissements avaient eu la bonne idée d'utiliser des manuels numériques parce qu'ils ne seront pas accessibles, par exemple. Voilà, ce genre de désagréments. Et surtout, question d'affectation, question de paye, question de relation avec notre administration, ça va être compliqué, et d'organisation des projets qu'on peut développer pour les élèves au sein des établissements. Les enfants pourront cependant reprendre le chemin des cours, indique le ministre Édouard Geffray. En Saône-et-Loire, la mairie de Montagny-près-Louhans récompense ses jeunes diplômés. La commune a voté vendredi pour l'octroi de 50 € à chaque jeune résident dans la commune qui a obtenu en 2026 soit un CAP, soit un BEP, soit le baccalauréat. Les bénéficiaires sont invités à se présenter en mairie munis de leur diplôme ou de leur relevé de notes, accompagnés aussi d'un RIB. Le programme de l'édition Livre dans la boucle 2026 dévoilé hier à Besançon. La 11e édition se déroulera du 18 au 20 septembre prochain. Les visiteurs pourront venir à la rencontre des 190 auteurs attendus au centre-ville, mais aussi en périphérie. Pour la première fois, cette édition sera présidée par un comédien-auteur, Guillaume de Tonquédec. Le parcours du Vélotour le 13 septembre à Dijon a été aussi dévoilé. Une boucle principale de 16 km à travers 12 lieux insolites, habituellement inaccessibles. Parmi eux, le Palais des Sports, l'atelier des décors de l'Opéra de Dijon ou encore la Vapeur. Une boucle optionnelle de 4,5 km est aussi proposée. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.